Du côté de la vallée de la Fèche, on mange quoi? Alors on en mange aussi, mais de plein d'autres choses pareilles. Et donc on fait des petites bites boudin qu'on met dans, et on les fait frire après. La Fèche, une rivière d'une 50aine de kilomètres qui coule du côté de Münster. Elle a donné son nom à une vallée qui s'étend entre les sommets du Petit Ballon et du Honeck. La Fèche qui est un panorama totalement exceptionnel sur une nature alsacienne véritablement unique où alternent des paysages grandioses, sauvages avec quelques allures alpestres, des sentiers abrupts, des criques rocheuses, voire des moraines glaciaires qui rappellent le temps de l'ère quaternaire, une occasion de respirer et d'en pendre plein les mirettes. Au moment où le soleil se lève, on a l'impression d'être seul à contempler l'origine du monde. Wormsa. Derrière ce nom un peu étrange se cache une des plus belles vallées des Hautes-Vosges, longue de 10 km, glissée au pied du massif du Kastelberg. En partant de Metzeral, on se lance dans une randonnée inoubliable. On y croise même des chamois et partout une nature préservée. Dans ce massif d'origine glaciaire, les lacs sont de véritables bijoux qui luisent dans un écrin de rochers et de résineux. Et c'est un paradis de tranquillité où seul le bruissement des feuilles dérange l'ordre des choses avec le bruit des ruisseaux. Ici, nous nous trouvons au lac de Fischbodle. C'est un lac qui est en contrebas du massif du Honeck. Donc toute la partie sommitale, ça va être les Spitzkopf, les arêtes pointues. Et donc toute cette partie de pierre, on est sur des moraines d'origine glaciaire. C'est une belle région. Et c'est un euphémisme. Ici alternent paysages grandioses et sauvages aux allures alpestres et le souvenir de l'ours qui régnait en roi il y a 2 siècles et demi. Exactement. Et dans cette vallée de la Wormsa, les randonnées sont totalement exceptionnelles. On est dans une auge glaciaire, c'est-à-dire qui a été creusée par les glaciers et c'est le lit du glacier en fait qui racle la terre et la roche. Ce petit lac de Fischbolde est un endroit totalement divin. Fisch le poisson, évidemment. Bolde, c'est le marécage en germanique. Et c'est Jacques Hartmann qui était un riche industriel de Münster qui a fait creuser et aménager ce lac pour faire un élevage de truites qui était à sa destination et puis qui permettait de nourrir les gens de la région. Et c'est là-bas où on voit encore parfois des chamois passer dans un décor qui, comme ça, habille les pentes. En revanche, des ours, il n'y en a plus. Du coup. Alors, des ours, il y y en a plus dans le massif des Vosges, il y en a plus Mais depuis un moment. Ouais. En attendant, c'est un endroit tout à fait je sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est comme pas. C'est vrai que quand on croise un ours, c'est pas simple. Non, mais ça faisait partie de l'environnement auparavant. Ils étaient là, on les a dit. T'as raison, Hélène. Et franchement, là où il n'y a pas vraiment de moutons, c'est moins gênant. Oui. Le linge. Parce qu'on sait que ça pose des problèmes dans les Pyrénées, mais ici, il n'y a pas vraiment d'élevage de moutons. Non. Dans les Vosges. Bon, alors ça peut pas gêner. Il y a des vaches. Le linge qui fait partie des champs de bataille absolument indispensables à découvrir quand on parle de ce centenaire de la Première Guerre mondiale, ce mémorial qui est incroyable parce qu'il rappelle une des plus grandes batailles et une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Imaginez que ici, 10 000 Français sont morts, 80% de 17 bataillons de chasseurs engagés dans une bataille qui s'est déroulée du 20 juillet au 15 octobre 1915, 7 000 Allemands partout. Des croix blanches pour les Français, des croix noires pour les Allemands, symbolisent les corps qu'on a retrouvés et qui, pour beaucoup, sont restés sur place. C'est les tranchées qu'on voit là. Alors, c'était une guerre de position. Ça a été un endroit où on s'est ancré, qui a été barbelé largement, qui a été un véritable carnage parce que on ne pouvait pas faire de guerre de position sur des paysages comme cela. Mais en attendant, le souvenir reste et c'est absolument émouvant de visiter cet endroit.